Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire le corrigé du NEM 11. Je ne reviendrai pas sur les exercices du 6 puisque le 6 c'était vraiment comme dans les éléments de cours, hein, vous regarderez le corrigé. Pour le 1 on l'a fait ce matin, enfin parce qu'on est mardi. Ici je vous rappelle que l'équation différentielle étant celle-ci, dans l'exercice 1, celle-ci, l'idée c'est de trouver un changement de fonction qui va nous permettre de se ramener à une équation différentielle du, alors si je développe l'expression, j'obtiens plus 2y moins x carré y égale à 0. Donc le changement de fonction qui est proposé, c'est z égale x carré y. Donc z' dérivé d'un produit, 2x y, quand je dérive x carré, 2x, plus si je dérive y, ceci. Et si je dérive deux fois, j'ai dérivé de ceci, donc dérivé d'un produit, 2 fois y, 2x à dériver c'est 2, fois y. Si je dérive y, j'obtiens 2xy', et là, si je dérive x carré, j'obtiens 2xy'. Donc en tout, je vais en avoir 4. Et ici, si je dérive y', j'obtiens y seconde. Donc voilà ce que j'obtiens. Ça, je le reconnais, l'expression qui est là. Donc j'obtiens que E, cette équation différentielle, est équivalente à z seconde, et ici, moins cette expression z. Ici, l'équation caractéristique étant ceci, les racines sont plus ou moins 1, et donc il y a une formule qui me dit que z de x, puisque la variable c'est x, ne faites pas l'erreur de mettre des t, c'est a exponentielle de moins 1x plus b exponentielle de 1 fois x. Et ça doit être égal à x carré y de x. Donc y de x, c'est 1 sur x carré fois ceci. Voilà. Voilà comment on résout cet exercice 1. Pour l'exercice 2, c'est un exercice classique de variation de la constante. On en a fait beaucoup. Donc pour l'exercice 2, je ne refais pas le début. Pour l'équation homogène, je vais vous mettre directement le résultat. Donc on avait ceci. Donc pour l'équation homogène, on fait avec ceci égal à 0, on obtient ceci. Voilà, y égale à 0, et les solutions, il me faut une primitive de ça, donc ça me fait c sur 1 plus x, avec c appartenant à R. Effectivement, ça marche. Après, je remplace ici et je vois que ça fonctionne, si je veux vérifier. Donc ça, c'est l'équation homogène, donc il y en a qui mettent SH comme équation homogène. Solution particulière, on fait la variation de la constante. Il y en a qui ont trouvé tout de suite une solution particulière évidente, donc ça c'est pratique. Si on ne la voit pas, on fait la variation de la constante, on marque cc' de x sur 1 plus x, c de x sur 1 plus x. La dérivée, c'est c' de x facteur de 1 plus x moins c de x sur 1 plus x carré. Quand je remplace dans l'équation qui est là, j'obtiens c' de x sur 1 plus x égale, alors j'ai remplacé, ça me fera y', c'est cette partie-là, voilà, donc c' égale 1 plus, vous regarderez les calculs, voilà. Alors là, pour trouver une primitive, il y en a qui ont pensé à une intégration par partie. Donc, c de x, c'est x plus une primitive. Voilà. Comme intégration par partie, ça c'est comme si c'était fois 1. J'intègre le 1, ça me fait x, ln de 1 plus x, moins primitive et dérivée. Voilà.
Donc là, c'est primitive de 1, x. Là, j'ai la primitive x. Et, enfin, j'ai une primitive x. Et le dérivé de ln de 1 plus x, 1 sur 1 plus x. Et ici, je remarque que cette expression, c'est pareil que ça, moins ça. Or, cette expression ici, c'est 1 moins... alors, moins 1, pardon. Moins 1 sur 1 plus x dx. Et ça, je sais trouver une primitive. Je sais intégrer. Donc, j'obtiens x plus x ln de 1 plus x moins une primitive de 1 x et moins par moins plus une primitive de ln de 1 sur... C'est ça. Voilà, puisque là, on a bien u' sur u, puisque la dérivée de x de 1 plus x, c'est 1. Et donc, ici, les x sautent, et je me retrouve avec... Voilà. Alors, il y en a beaucoup qui ont oublié, à ce moment-là, de remplacer dans l'expression qui est là. Je remplace c de x par cette expression, les 1 plus x s'éliminent, et je me retrouve avec ceci. Solution de l'équation homogène plus solution particulière, c'est la solution de l'équation homogène. Donc, on n'a plus qu'à additionner la solution de l'équation homogène plus la solution particulière que l'on a trouvée. Alors, on n'a pas besoin de rajouter une deuxième constante parce que sinon on retrouve cette solution-là. Donc, vous avez deux fois la même chose, donc ça ne sert à rien. Donc, voici l'ensemble des solutions de l'équation qui est ici. Alors, pour le suivant, le 3, pour le 3, c'est cette équation différentielle et ce changement ici de variable cette fois-ci. Si on pose x égale e de t, y de x, c'est y de e de t, et je noterai ça z de t. Donc ça, j'aurais peut-être mieux fait le donner, parce que finalement, ça devenait presque impossible si on ne vous donnait pas cette indication. Alors ici, si je dérive, z' de t, c'est la dérivée de cette composée, donc c'est v rond u, u c'est ceci, donc c'est u' fois v' rond u. Ensuite, si je redérive, il y a dérivée d'un produit, donc u' v plus uv'. Là, u c'est e de t, et dérivée de ça, c'est exactement comme on a fait de là à là, sauf que cette fois-ci, y c'est plus y, c'est y'. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va être du y seconde. Le u' fois y seconde de e de t. Voilà. Donc on obtient que ça, c'est z' de t. Donc cette expression, e de 2t, y seconde de 2t, c'est z seconde de t moins z' de t. Alors, on va pouvoir remplacer dans l'expression ça, parce que si je pose x égale e de t, je retrouverai ceci. En posant x égale e de t, j'obtiens e de 2t, y seconde de e de t, plus y de e de t égale à 0. Là, ça, je reconnais z seconde de t moins z' de t, et là, c'est tout simplement z de t. Voilà. Donc là, on a une équation dont on a une équation avec coefficient constant cette fois-ci. Donc on peut utiliser maintenant les formules que l'on connaît. Ici, on ne pouvait pas parce que x carré n'était pas un coefficient constant. Donc on fait delta, b carré moins 4ac, on va tomber sur moins 3. Donc R1, on trouve moins b, donc moins 1, plus racine de 3 zi sur 2. Le alpha, c'est moins 1,5. Et le bêta, alors c'est plus, c'est moins 1. Et le bêta, c'est racine de 3 sur 2. Donc on obtient une formule z de t égale exponentielle de alpha t, donc alpha c'est 1,5, donc alpha t
facteur de A, cosinus de bêta t et sinus de bêta t. Voilà. Avec alpha, avec A et B, ce que vous oubliez toujours, appartenant à R2. Voilà. Donc ici je remplace, Z de t c'est Y de X avec X égale avec T égale ln de X. Donc ici ça vous fait Z de ln de X et vous remplacez ici tous les T par ln de X. Voilà, donc je n'écris pas, vous regardez, hein, ici par ln de X, ici par ln de X. Voilà les solutions. Donc ça c'était la première question. Et la deuxième question nous permettait de vérifier qu'on tombait sur ce type d'équation pour une fonction qui vérifiait une équation différentielle un peu plus compliquée. Alors l'équation en question c'est celle-ci. Si je dérive de chaque côté, donc ça entraîne que la dérivée ici vaut ceci. C'est là qu'on perd l'équivalence. Parce que si les dérivées sont égales, les fonctions elles-mêmes ne le sont pas forcément. Donc on perd une information. Donc on a bien ceci qui implique ceci, mais on n'a pas la réciproque. Donc on verra tout à l'heure en quoi c'est important. Donc ici je dérive, c'est la dérivée d'une composée, c'est f rond la fonction inverse. Donc il faut que je mette devant dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, f' de 1 sur x. f' de x c'est ça, f' de 1 sur x, je remplace ici x par 1 sur x, 1 sur 1 sur x. Donc ici, ça me fait f de x, 1 sur x. On tombe ceci. Je mets tout du même côté et j'obtiens une équation donc, qui fait qu'en multipliant par x carré, j'obtiens, voilà, je mets de ce côté, donc ça devient un plus, f de x égale à 0. Donc f solution de ceci. Donc f de x est de cette forme. Je remplace, voilà. Je dérive, voilà, et j'obtiens les expressions suivantes. Donc f de x et f' de x. Alors, une fois que j'ai ça, je dois écrire que f' de x, ceci, ce qu'il y a là, doit être égal à f de 1 sur x. Alors, comme j'ai l'expression au-dessus, là, tout en haut de cet encadré, quand je remplace, ça me fait racine de 1 sur x fois a cosinus de racine de 3 sur 2 ln de 1 sur x, et pareil avec le b. ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Donc c'est comme si je mettais moins. Voilà. Et cosinus de moins quelque chose, c'est cosinus de quelque chose. Donc là, j'obtiens la même chose. En revanche, ici, comme c'est sinus et que je vais avoir un sinus de moins racine de 3 sur 2 ln de x, le moins devant, ici, b, voilà. Et il ne faut pas oublier que quand on dérive cosinus u, il y a aussi le racine de 3 sur 2 qui va apparaître. Voilà. Voilà. Donc, il apparaît ça et ça. Donc, quand je fais f de 1 sur x, j'obtiens une expression. Alors, je ne peux pas réduire, c'est dommage. Mais f de 1 sur x, j'obtiendrai ceci. Voilà. Or, ça doit être égal à f' de x. Donc, j'obtiens, après en égalisant un système qui est celui-ci. Voilà. Je vous le mets. Hop. Ce système-là, que je résous et je trouve a égale. Voilà. Donc, les fonctions solutions sont effectivement de la forme que j'avais écrite ici. Alors, pas celle-ci, mais celle de tout à l'heure. Voilà, puisqu'il faut que ce soit solution de... voilà. De cette forme-là.
Voilà. Mais avec A qui doit être égal à racine de 3b. Voilà. Alors on va passer maintenant à l'exercice sur les systèmes. Donc cet exercice, alors si j'écris la matrice augmentée associée, j'obtiens ici 1 plus lambda, 1, 1, 1, ici 1, ici 1, 1 plus lambda, 1, 1, etc. Voilà, alors équivalent en ligne, je peux mettre ça en premier, et puis ensuite les redécaler. Donc cette ligne, je vais la mettre en premier, et j'obtiens ceci. Je trouve que c'est le mieux, parce que ça évite, par rapport au corrigé que je vous ai écrit, enfin que je ne vous ai pas écrit d'ailleurs, j'ai pris tel quel, j'obtiens un 1 ici, et je peux faire après des combinaisons, où je fais L2, je fais L2 moins 1 plus lambda, L1. Voilà. Donc, je vais l'écrire ici. L2, L2, moins 1 plus lambda, L1. L3, c'est L2, L3 moins L1. Et L4, L4 moins L1. Et ainsi, donc la première ligne ne bouge pas. Là, c'est 1 plus lambda. Voilà. Donc ici, ensuite j'ai fait ça moins 1 plus lambda, ceci, donc ça me fait 0. Ça me fait moins 1, donc moins lambda. Ici, 1 moins 1 moins lambda. Et ici, 1 plus, c'est 1 moins 1 plus lambda au carré. Voilà. Et là, c'est 1 moins, voilà, 1 plus lambda, donc moins lambda. Ici, j'obtiens 0, lambda, 0, moins lambda, 0. Et ici, 0, 0, lambda, moins lambda, voilà. Et 0. Alors là, je vais faire la somme des deux lignes. L3, L2 plus L3 plus L2. Et pour L4, bon, on verra après. Donc ça va me faire 1, 1, 1, 1 plus lambda, 1, 0, moins lambda, 1 moins 1 plus lambda, carré. Alors ça, je vais pouvoir simplifier. Ça va me faire moins 2 lambda, moins lambda carré, moins lambda, 0, 0, 0, pas 0, moins lambda. Ici, moins 3 lambda, moins lambda carré. Et ça, plus ça, ça fait moins lambda. 0, 0, lambda, moins lambda, 0. Et après, je vais faire la somme des lignes. L4. Voilà. 1, 1, 1, 1. 1 plus lambda. 1, 0, moins lambda, moins 2 lambda, moins lambda carré, moins lambda. 0, 0, moins lambda. Moins 3 lambda, moins lambda carré, moins lambda. 0, 0. J'ai fait la somme des deux. Donc 0. Et ici, somme des deux. Moins 4 lambda, moins lambda carré et moins lambda. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Alors maintenant, on va pouvoir distinguer tous les cas. Si lambda vaut 0, ben, j'ai plus qu'un seul pivot qui est 1. Le rang est 1. J'ai 0 égale à 0, 0 égale à 0, 0 égale à 0. Donc j'obtiens un système, une solution. Voilà. Donc premier cas. Lambda égale à 0.
et j'obtiens comme système une seule équation, 1, 1, 1, 1, oui c'est ça, 1. Et j'obtiens donc x, ça c'est si et seulement si, x plus y plus z plus t égale 1. Donc ici, j'ai 3 variables secondaires. J'ai x qui vaut 1 moins x, moins y moins z moins t, y, z, t, et avec y, z, t, les paramètres secondaires. Voilà. Alors ensuite, deuxième cas, lambda différent de 0, mais on a ceci c'est lambda facteur, moins lambda facteur de 4 plus lambda. Donc ici égal à 0, si et seulement si, lambda égale à 0, mais on vient déjà d'étudier le cas, ou lambda égale moins 4. Donc il me faut un deuxième cas avec lambda égale moins 4. Auquel cas, ici, sur la dernière ligne, on va obtenir, donc peu importe les 3 premières lignes, mais sur les dernières lignes, on va avoir 0, que des 0, et ici 4. Donc là, 0 égale 4, donc S, l'ensemble de lignes. Voilà. Et le troisième cas, on va prendre lambda différent de 0 et de moins 4. Voilà, donc troisième cas. Donc j'efface les deux premiers cas, hein, on les a vus. Voilà. Lambda, troisième cas, lambda différent de 0 et lambda différent de moins 4. Auquel cas, ici, j'ai 4 pivots, donc le rang c'est 4, le rang du système égale 4. Donc on a un système 4, 4 de rang 4, donc une unique solution. Et il ne nous reste plus qu'à trouver la solution. Voilà. Donc pour la solution, maintenant je peux diviser autant de fois que je veux par lambda. Et par, donc j'obtiens le système ici en divisant par lambda cette ligne-là. Voilà. J'obtiens moins 1, moins 1, moins 2, moins lambda et moins 1, 0, 0, 0, moins 1, moins 3, moins lambda, moins 1, 0, 0, 0. Et ici, je vais diviser par moins 4 lambda, moins lambda carré. Donc ici, je vais obtenir 1. Et ici, moins lambda sur ça, ça va me faire 1 sur lambda plus 4. 1 sur lambda plus 4. Voilà ce que l'on trouve. Donc je trouve que le dernier est égal à lambda plus 4. Et puis les autres, il faut que je fasse des combinaisons. Je vais les remonter après. Donc, je ne vais pas tout faire parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Enfin, après calcul, on trouve 1 sur lambda plus 4 partout. Voilà, donc je ne vais pas faire le calcul, mais voilà ce que l'on trouve. Donc, on avait cette option. Voilà. Et on va maintenant... alors, est-ce que j'ai corrigé les autres? Je ne crois pas. Ben non, puisque j'ai dit que le 6, c'était... Voilà. Et le 5, vous regarderez le corrigé, hein, c'est du classique. Donc, on va maintenant passer à la correction de l'automatisme. Une fois que j'aurai accueilli mes enfants qui viennent d'arriver. Donc, alors pour l'automatisme du 17 janvier, là, la première partie, ce n'était que un exercice de cours, hein, il n'y avait pas à apprendre ni quoi que ce soit. Donc, dans l'exercice 1, quand on veut le nombre de 3 listes avec répétition possible, c'est-à-dire les éléments de E3, on a 8 possibilités pour le premier, 8 pour le second, puisqu'on peut répéter, 8 pour le troisième. Un élément une 3 listes, c'est quelque chose de cette forme, par exemple, 1, 1, 1. Donc le cardinal de cet ensemble, c'est 8 fois 8 fois 8. Les 3 listes, le nombre de 3 listes, c'est 8 puissance 3.
Il n'y a pas besoin de justifier puisque c'est un résultat du cours. 1B, sans répétition, je ne veux pas de répétition, donc là j'ai 8 possibilités pour le second, 7 pour le deuxième, 6 pour le troisième, ou sinon il y a une formule qui est 8 factoriel sur 8 moins 3 factoriel. 8 factoriel sur 5 factoriel, et j'obtiens de nouveau ça après simplification. Ensuite, en troisième, ici, le nombre de parties à 3 éléments. C'est 3 éléments pris parmi 8. Ceux qui m'ont mis la formule, c'était encore mieux. Voilà. Il y en a qui se sont amusés à faire le calcul. Donc, c'était les listes sans répétition divisées par 3 factoriels. Donc, 3 fois 2 fois 1. Ça s'élimine. Et il me reste 7 fois 8. Ensuite, en petit d, on vous demande le nombre de permutations. Alors, c'est des 7 listes, des 8 listes, pardon, les permutations. C'est pareil, puisque vous prenez tous les éléments et vous les classez dans l'ordre que vous voulez. Donc, 8 possibilités pour le premier, 8 pour le second, 7 pour le second, etc. Vous permutez tous les éléments et vous les classez autrement. Donc, on obtient 8 factoriels. Mais de toute façon, vous n'êtes pas obligé de justifier, pareil. C'est les nombres de permutations. Si un élément a 8 si un ensemble a 8 éléments, le nombre de permutations, c'est 8 factoriels. Et le nombre de parties cardinales, le nombre de parties de E, c'est 2 puissance cardinale de E, donc 2 puissance 8. Voilà, ça c'est l'indispensable. Voilà. Alors, pour l'exercice 2, on vous demandait tout simplement les anagrammes. Alors, les anagrammes, il faut aller jusqu'à la justification. Je regarde, je vais vous scanner le corrigé, ce sera plus simple. Voilà. Donc, ici, pour les anagrammes, pour le premier, c'est pareil que le nombre de permutations. Donc là, vous pouviez rajouter pour justifier que c'était le nombre de permutations des lettres tables parce qu'elles sont toutes différentes. Sans compter les redondances, lorsque vous avez 10 lettres, ça m'aurait fait 10 factoriels. Mais comme il y a 3 valeurs A, et qu'il y a 3 factoriels permutations de A possibles, quand on a A3, il faudra multiplier le 10 factoriel par 3 factoriels. Pareil pour les deux M, donc voici le résultat. Voilà comment on justifie. Voilà. On rappelle les redondances. Alors pour le 3, ici, vous aviez un ensemble de boules. Voilà. Donc ici, un ensemble de boules. Donc voilà l'énoncé. On tire 3 boules dans l'urne. Vous avez 10 boules au total. Le nombre total de possibilités, c'est 3 parmi 10. 3 parmi 10. Voilà comment on écrit le nombre de parties à 3 éléments pris parmi 10. Vous avez justifié. Si vous n'écrivez pas tout, c'est embêtant. Vous risquez de perdre des points. Exactement 3 boules noires, c'est ceci. Comme 0 parmi 3 et 0 parmi 2, c'est 1, on obtient ce résultat. Alors là, c'est pas assez justifié. Donc voilà comment vous faites. Vous dites, on choisit 3 boules parmi 5. Ici, ce sont des boules noires. 3 boules noires parmi 5. Et ici, compléter, il n'y a plus besoin. On a fini. Pour le deuxième, on écrit 1, on choisit une boule noire parmi 5. On complète de 1 rouge parmi 3, 1 parmi 3. Et enfin, une parmi 2 boules blanches. Voilà comment on justifie. On écrit en dessous, à chaque fois, on justifie chacun des... Voilà. Et celui-là ici. Voilà. Voilà comment on écrit la justification. Avec la justification, vous aurez l'ensemble des points. Sinon, non. Je ne vous explique pas la suite. Je l'ai fait ce matin. Vous avez... tous les résultats qui sont ici. J'ai quand même mis les résultats. Voilà, parce que là, c'était des résultats assez simples à calculer. Et on va passer à l'exercice 4. L'exercice 4, vous aviez une famille de vecteurs, ces 3 vecteurs. Voilà.
et on va étudier cette famille. Dans une première question, on vous demande d'échelonner cette famille. Alors, comme on vous la demande après, l'échelonnement, je vais vous montrer l'échelonnement suivant. Voilà. Donc, l'échelonnement, ça donne ceci. Vous voyez, hein, j'oublie la deuxième partie et la première partie me donne une matrice échelonnée. Ici, elle est déjà échelonnée, donc je pourrais m'arrêter là. J'ai un rang 3. Donc, j'ai le rang de la famille. Et ça, il faut que vous soyez bien rigoureux parce que c'est très mal rédigé pour beaucoup, même les bonnes copies. Vous avez rang de F, comme il y a 3 pivots égale 3, est égal au cardinal de F. Ça implique la famille F, et il faut que vous l'appreniez, hein. Il y en a qui l'ont bien fait. La famille F est libre. Voilà ce que permet de dire que le rang est égal au cardinal. Si le rang de F est égal à dimension, ici dim de R3, alors la famille est génératrice. Donc elle est libre et génératrice, donc c'est une base. Voilà. Pour la question 2, on vous demande de calculer le déterminant. Vous calculez le déterminant, je ne reviens pas sur le calcul du déterminant, le déterminant de la famille F, voilà, donc de U1, de UVW. Vous calculez le déterminant, vous tombez sur 1. Là, vous dites c'est différent de 0, donc on peut directement dire que F est une base. On peut dire que c'est libre, mais vous avez dit que la moitié des choses. Si vous dites c'est une base, vous dites libre et génératrice. Le déterminant, il est beaucoup plus efficace parce qu'il permet d'affirmer directement que c'est une base sans avoir à montrer que c'est libre et générateur. Alors que quand vous faites le rang, vous êtes obligé de faire les deux séparément pour montrer libre et générateur et après affirmer que c'est une base. Donc vous voyez l'intérêt du déterminant. Bien sûr, ça marche quand on a le bon nombre de vecteurs, hein, autant de colonnes que de lignes. Sinon, on ne peut pas faire le calcul du déterminant. Alors la question 3, c'était on échelonne, on arrive à ce résultat. Et une fois qu'on arrive à ce résultat, on pourra en déduire dans la question 4 l'expression, voilà, parce qu'on vient de résoudre ici x fois le vecteur colonne. En fait, le système, quand on prend que la colonne 1, 0, 0, ici en premier, dans la deuxième partie, hein, 1, 0, 0, vous avez 1, 0, 0 comme résultat, et devant, coefficient de x, c'est, voilà, plus 0y moins 2z. Voilà. Donc x moins 2z, ici moins x plus y plus 3z, et ici moins x plus 3z. Donc ce résultat, c'est la même chose que si je fais ça. Voilà, plus y fois 0, 1, 0, plus z fois moins 2, 3, 3, égale 1, 0, 0. Ça, c'est i, ça, c'est w, ça, c'est v, et ça, c'est u. Donc, en fait, résoudre ce système, c'est trouver les solutions de ce système, ça revient à trouver des solutions de ceci égale ça. Et je trouve dans la colonne qui est ici, hein, qui est encadrée ici en rouge, là la colonne 3, 0, 1, les solutions pour x. 3 pour x, y égale à 0, z égale 1. Donc ça veut dire que 3u plus w, ça doit être égal à i. On peut vérifier, hein. 3u, c'est 3 fois ça, plus ceci. Donc ça fait 3 plus moins 2, ça fait 1. Là, moins 3 plus 3, 0. Et moins 3 plus 3, 0. On tombe bien sur cette égalité. Donc effectivement, hein, on constate. Donc fort des deux autres colonnes, on a V égale J. J égale V. Et la troisième colonne, 2 moins 1, 1. Ça me fait 2U moins V plus W.
égale K. Si je faisais le calcul, je trouverais 0, 0, 1. Voilà. Voilà pourquoi. Maintenant, je ne vais pas épiloguer, mais si je veux trouver la matrice inverse de celle qui est ici, 1, 0, moins 2, moins 1, moins 1, 3 et moins 1, 0, 3, la matrice inverse, je la trouve ici. Donc A moins 1, c'est cette matrice-là, 3, 0, 2, 0, 1, moins 1 et 1, 0, 1. Voilà. Donc on a fini avec cet exercice 4. Voilà. L'exercice 5, c'est quasiment comme l'élément de cours. Donc je n'y reviendrai pas non plus. Donc voilà, vous pouvez regarder la vidéo sur l'élément de cours. Et ici, vous avez des petits détails qui changent. Mais sinon, globalement, c'est la même chose. Voilà. Donc, je vous conseille de bien travailler cette vidéo pour le DS. Bien sûr, il y aura d'autres choses. Je ne reprendrai pas forcément l'exercice à l'identique, mais au moins ça vous aidera. Voilà.